Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans notre grande émission chrétienne, Parole de délivrance. Pour ce soir, j'apporte un message d'édification, un message de réconfort, un message d'encouragement. Parce qu'il y a déjà un temps où dans la plupart de mes prédications, je suis en train de développer sur ce thème merveilleux que le silence de Dieu n'est pas égal à son absence. J'étais en train de méditer sur un verset, je suis dans Marc chapitre 4, le verset 35. C'est une histoire que nous connaissons tous, cette histoire où les disciples se retrouvent dans la barque avec Jésus. Tout à coup, il y aura un grand vent qui va secouer la mer, qui va secouer la barque. Et la Bible dit que les disciples se sont retrouvés dans une grande peur. Et pendant que les disciples devenaient agités, lui, le Christ, là où il se retrouvait, il était endormi. Et lorsqu'il va se réveiller, il va opérer un miracle. Il va parler au vent et le vent va se calmer. C'est une histoire qui passe souvent vite. Mais ce jour-là, lorsque j'ai médité, je comprends que ce n'est pas parce que le Christ est silencieux qu'il n'est pas là. Ce n'est pas parce que le Christ ne réagit pas du coup à tes prières qu'il n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu es en train de faire des jeûnes, tu es en train de prier à chaque fois qu'il n'y a pas de réaction que le Christ n'est pas là. Raison pour laquelle mon message de ce soir s'intitule « Le silence du Christ, le silence de Dieu n'est pas égal à son absence ». Même quand tu pries et qu'il n'y a pas de réaction, rappelle-toi toujours que notre Dieu est là. Je vous avais parlé l'autre fois du Saint-Esprit. Je vous ai dit lorsque le Christ dit « Ne soyez pas tristes parce que je vous dis toutes ces choses. Mais d'ailleurs, il est avantageux pour vous que je m'en aille. » On peut se poser la question en se disant « Mais depuis quand l'absence de Christ peut devenir plus avantageuse que sa présence ?» Quel message le Christ voulait exactement faire passer en disant « Ne soyez pas tristes, mais d'ailleurs il est avantageux, il est préférable pour vous que moi le Christ je m'en aille. » Je suis en train de me mettre à la place de cet homme de Pierre. Il a dit à Jésus « J'ai tout abandonné. J'ai laissé ma femme, j'ai laissé ma mère, j'ai laissé toute ma famille et je t'ai suivi. » Parce qu'il lui a posé cette question. Nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous aurons? Mettez-vous à la place de Pierre. Tu abandonnes tout pour la personne de Jésus-Christ. Et un jour, cette même personne de Jésus se tient devant toi et il te dit, ne sois pas triste, d'ailleurs, il est préférable pour toi que je m'en aille. Je me demande quelle a été la réaction de Pierre. Pourquoi le Christ pensait que son absence pouvait devenir plus avantageuse que sa présence? C'est là que l'Esprit me dira, lorsque le Christ a été à 100% homme, sa présence était limitée. Merci Saint-Esprit. Si le Christ est à Jérusalem, il ne peut pas être en Galilée. S'il est en Galilée, il ne peut pas être en Judée. Sa présence était limitée à un seul endroit. S'il est dans une ville appelée Capernaum, il ne peut pas se retrouver dans une ville appelée Naïn. Pourquoi? Parce qu'en étant une personne, sa présence était limitée. Mais lorsque le Christ monte et qu'il revient sous forme du Saint-Esprit, il acquiert une potentialité d'habiter dans toutes les villes au même instant. Il obtient une possibilité d'habiter dans tous les corps au même instant. Raison pour laquelle Paul me dira, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et depuis ce jour-là, le Christ habite dans nos corps en permanence sous la forme du Saint-Esprit. Raison pour laquelle j'aimerais te dire ce soir, même quand tu pries et que le Christ ne réagit pas, ne pense pas que son silence est synonyme de son absence. Même quand il ne donne pas de réaction, rappelle-toi toujours, il est là. Je suis un scientifique, j'ai fait les sciences, j'aime un cours qu'on appelle la physique. En physique, il y a ce qu'on appelle les 3 principes de Newton. Dans le 3e principe de Newton, on dit, pour toute action, il y aura toujours une réaction. Donc, à chaque fois que tu fais une action, rappelle-toi toujours qu'il y a une réaction de la part de Christ. Même si ça traîne comme dans l'histoire de Daniel, sois rassuré qu'au 21e jour, tu vas toujours recevoir cette réaction. Je vais chuter par vous relater une histoire, parce que je suis théologien de formation. En théologie, au moment de la canonisation, pour ceux qui ne sont pas du domaine, la canonisation, c'est une période de l'histoire où on est en train de scinder ou encore d'élaborer ce que nous appelons aujourd'hui la Bible.
ce livre sacré que nous avons aujourd'hui, qu'on appelle la Bible, à un moment donné de l'histoire, on est en train de l'élaborer. Et cette période, on appelle ça la canonisation biblique. C'était un moment où les différents prêtres catholiques, les différents hommes de Dieu étaient en train de décider quels sont les différents livres qu'on doit sélectionner qui va permettre l'édification des saints. C'est là qu'on a sélectionné les 66 livres que nous avons aujourd'hui. On a mis de côté les livres d'Enoch, les livres de Juda, les livres de Tobie et de Maccabée. Pour des raisons que je ne vais pas invoquer aujourd'hui, peut-être la prochaine fois. Mais pendant qu'on était en train de sélectionner la Bible, écoutez-moi bien aimé, il y avait un problème avec les livres d'Esther. Les scientifiques, ou voire même les prêtres catholiques, beaucoup de théologiens n'étaient pas d'accord du fait que les livres d'Esther pouvaient être un livre biblique. Pourquoi? Parce que les livres d'Esther avaient des soucis. Premièrement, vous allez être d'accord avec moi et que le livre d'Esther a 10 chapitres, mais dans les 10 chapitres du livre d'Esther, il n'y a aucun endroit où on écrit le nom de Dieu. Peut-être que vous me suivez, vous pouvez faire l'expérience. Ouvrez votre Bible, prenez le livre d'Esther. Vous allez comprendre que le livre d'Esther a 10 chapitres, mais dans les 10 chapitres, il n'y a aucun endroit où on écrit le nom de Dieu. Même le mot Dieu n'est pas là. Mais comment expliquer un livre qui est appelé à être un livre biblique où il n'y a aucun endroit où on mentionne le nom de Dieu? Ça, c'était le premier souci. La deuxième difficulté est que dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun autre livre qui fait mention du nom d'Esther. À part les livres d'Esther, il n'y a aucun endroit dans la Bible où on fait mention du nom d'Esther. Quand on lit les livres des Jean, on comprend que les apôtres citent Jérémie, on cite Élie, on cite Jean-Baptiste, on cite parfois des prophètes qui étaient dans l'Ancien Testament. Dans les livres d'Hébreux, on cite Noé, on cite Enoch. Mais pourquoi le nom d'Esther ne se retrouve pas dans un livre dans le Nouveau Testament? Mais bizarrement, vous allez comprendre que dans ce même livre, où il n'y a nulle part où on a mentionné le nom de Dieu, il n'y a aucun livre dans le Nouveau Testament où on peut vivre la providence de Dieu que dans le livre d'Esther. Il n'y a aucun autre livre dans l'Ancien Testament où on peut vivre beaucoup plus de manigance de la divinité de Dieu que dans le livre d'Esther. C'est là que je comprends que même quand il n'y a pas le nom de Dieu, il faut toujours se rappeler que Dieu est là. Comment une personne comme Esther peut être la seule à être sélectionnée parmi toutes les vierges qui existaient dans ce temps-là? Parce qu'on était dans un empire de Perses. Mais Esther était la seule à être sélectionnée. Imaginez, Aman a manigancé contre Mardoché. La Bible dit, la nuit qui précédait la mort, ou encore la manigance de la mort d'Aman sur Mardoché, la Bible dit que le roi n'a pas trouvé sommeil. Il a fallu que cette même nuit-là, le roi puisse ouvrir les livres des souvenirs et se rappeler de tout ce que Mardoché avait fait. Raison pour laquelle je t'apporte un message ce soir. Notre Dieu est omniscient et omnipotent. Il est omniprésent. Même quand il prie, il n'y a pas de réaction. Rappelle-toi que notre Dieu est là. Même quand il n'y a pas encore de réaction, rappelle-toi que la prophétie de l'Éternel ne sort jamais sans avoir effectué la raison pour laquelle elle était sortie. Raison pour laquelle il dit à Habakkuk, écris la prophétie, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. J'aimerais déclarer pour toi ce soir que toutes les choses auxquelles tu es en train de désirer depuis le début de l'année, auxquelles tu n'as pas suivi de réaction, je suis en train de décréter ce soir que l'Éternel puisse accomplir cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de prier pour une personne qui a longtemps prié et qui n'a jamais eu de réaction. Mais à cause de l'omnipotence et de l'omniprésence de notre Dieu, qu'il puisse avoir des réactions au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de déclarer pour une personne qui a effectué des jeûnes et des prières pour entendre une réaction céleste que depuis les premiers jours qu'il n'avait pas reçu. Je suis en train de déclarer comme toi dans la vie de Daniel que ce soir soit le 21e jour où Gabriel va t'apparaître et t'annoncera une bonne nouvelle au nom puissant de Jésus-Christ. C'était ça mon message de ce soir pour vous rassurer, vous réconforter. Demeurons dans la présence de Dieu. Notre Dieu n'abandonne jamais. Il est celui qui crée
la prospérité avant la diversité. Il crée les mariages avant les célibats. Il crée la solution avant les problèmes. Je me suis toujours posé la question, lorsque l'homme tombe dans les jardins, la Bible me dit, il s'est revêtu de feuilles de figuier. Mais lorsque Dieu vient, il enlève la feuille de figuier et il lui donne la peau de l'animal. Je me pose la question, d'où provenait cette peau de l'animal? Parce qu'on ne peut pas avoir la peau d'un animal sans avoir tué l'animal. C'est là que je comprends que la peau de l'animal existait avant que l'homme puisse tomber dans le jardin. C'est là que Paul va me dire, en fait, il parle très bien, parce que dans mes épîtres, je suis en train de dire que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Merci Saint-Esprit. J'aimerais te dire quelque chose. Le mariage a existé avant ton célibat. La fertilité a existé avant ta stérilité. La solution a existé avant ton problème. Peu importe les difficultés que tu traverses, rappelle-toi que les solutions ont toujours existé avant que toutes ces choses puissent arriver. Mais laisse le temps à Dieu. Il sait comment il fera ces choses au bon moment et au bon endroit. Laisse que l'Éternel, notre Dieu, puisse nous bénir tous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.